bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour un nouvel accès direct, une demi-heure d'émission ensemble. Et voici le programme de ce soir. Nous parlerons des technologies de demain. Je recevrai sur ce plateau les organisateurs de la Cleantech Week qui a lieu en ce moment même. L'objectif est simple, faire découvrir les technologies qui favorisent les énergies naturelles. Et puis vous le connaissez peut-être, c'est le festival Le Grand Bain qui fête ses 4 ans cette année, l'occasion de découvrir l'art de rue. Nous en parlerons tout à l'heure. Et enfin, comme chaque vendredi, Camille Copin viendra nous dévoiler toutes ses idées sorties. Rendez-vous à la fin de cette émission et pas de ce journal, j'ai trop l'habitude moi. Mais avant, les titres du JT avec toi, Kimberley. Et on commence avec la Cleantech Week. Mariette Guinet y était tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, donc il y a quelques heures à peine, la secrétaire d'État qui est rattachée au ministère de l'écologie et solidaire était justement présente à la Cleantech Week. Donc, elle a pu discuter avec les personnes qui présentent justement des nouvelles innovations qui sont plutôt, on peut dire, propres, puisque c'est des technologies dites écologiques. Et puis aussi, il y aura un bateau, on verra, on en parlera tout à l'heure. Très bien. Et puis ensuite, nous y étions hier avec Emmanuel Jaude, la visite du pape François à Genève à Palexpo. Oui, la dernière fois qu'un pape est venu à Genève, c'était en juin 1982, donc bientôt 36 ans. Il y a 36 ans. Donc, comme on peut le voir sur les images, il y a des milliers de fidèles qui étaient présents à Palexpo, comme tu as pu le constater. 41 000 personnes, exactement. Merci Kim, je te retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Et puis il est temps pour moi de recevoir mes premières invitées. Bonjour. Bonjour. Alors, Nathalie Vincent, vous êtes présidente de l'association Le Cinquième Élément. Oui. Vous organisez la Cleantech Week. Et je suis aussi avec Doumia Belghiti. Vous êtes présidente de PhD Talent. Vous êtes exposante pendant le salon. Alors, on va parler justement de ce salon. L'objectif, je le disais, c'est de faire découvrir les technologies qui favorisent les énergies naturelles. C'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité pour la planète, pour les futures générations. Toute l'idée part de là. On veut démontrer au grand public, au plus grand nombre, qu'on invite nombreux ce week-end, samedi et dimanche, à venir nous voir, puisque l'entrée est libre. On invite le plus grand nombre à venir tester, voir les prototypes qui s'appuient sur les 4 éléments que sont la terre, le vent, le soleil et l'eau. Alors, on est en 2018, c'est la première édition de la Cleantech Week. Oui. Pourquoi, j'ai envie de dire, seulement maintenant? Pourquoi? En tout cas, on est content de faire la première. Pourquoi seulement maintenant? C'est justement bien malheureux. C'est une économie qui ne génère pas beaucoup de confiance. Allez, je ne veux pas parler de choses trop techniques, mais c'est une économie qui a mis longtemps à générer de l'emploi, à générer des résultats, et c'est toujours un petit peu difficile de s'exprimer dans un milieu qui démarre, parce qu'on est vraiment au démarrage. Alors justement, Doumia, c'est un peu le but de votre entreprise, c'est ça? C'est de mettre l'homme au cœur de la technologie finalement? C'est bien ça. Expliquez-nous. Alors, comme vous l'avez dit, l'a dit Nathalie tout à l'heure, en fait aujourd'hui, pour l'International Cleantech Week, le but est de montrer aux gens, montrer et mettre ensemble donc, les entreprises, les startups, des élus, des politiques, mais aussi la société civile au cœur de la technologie, une technologie propre. Vous avez un exemple concret? Oui, il y a par exemple, tout à l'heure, on a assisté à une très belle conférence où il y avait Madame la ministre Brune Poirson qui a fait une table ronde donc, avec un jeune homme qui a créé, écoutez-moi bien, un bateau qui flotte avec du plastique recyclable. Incroyable. Incroyable. Comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est possible. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce que PhD Talent fait au Cleantech Week? Nous, on croit en toutes ces personnes, cette société qui crée des technologies qui, demain, seront les technologies de notre quotidien. Eux ont l'idée, ils ont la force, mais ils ont aussi besoin de savoir. Ils ont besoin de ressources humaines, de personnes qui connaissent, qui sont pointues au niveau de la technologie. Et donc nous, PhD Talent, on accompagne les startups, les grandes entreprises à trouver le bon expert, le PhD, le docteur qui va pouvoir les accompagner dans leurs progrès, dans leurs inventions et continuer à nous inspirer.
vous le disiez, il y a la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, Brune Poirson, C'est ça. qui est venue tout à l'heure, Oui, qui est venue nous vous encourager. rencontrer, vous encourager. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle a rencontré des startups, elle en avait très très envie. Ouais. Elle nous a parlé d'économie circulaire, du soutien du gouvernement pour toutes ces technologies. Cette joie qu'elle a aussi de voir toute cette jeunesse qui travaille sur des prototypes, des choses qui sont tellement simples. Il y a un garçon qui, tous les jours, alors je vais retrouver le nom de son entreprise, Safe Water Cube, qui tous les jours nous donne de l'eau, qu'il va chercher dans le lac et qu'il dépollue là, comme ça, en direct. Il y a plein de choses, c'est très inspirant. Il faut venir voir. Il y a des vélos en bambou, il y a plein de choses à voir, des choses complexes, il y a des technologies complexes, hein, voilà. Mais il y a aussi plein de choses à toucher pour s'amuser et participer. Alors, au-delà du fait que je suppose que c'est quand même une sacrée reconnaissance Ah oui. d'avoir pu avoir cette visite, Oui. vous disiez que vous voulez vraiment faire montrer quelque chose de concret aux personnes Oui. qui viendraient visiter le salon. Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut voir vraiment? Est-ce qu'on peut toucher? Oui, on peut toucher, on peut essayer des véhicules électriques avec Renault Véhicules électriques. On peut regarder tout ce que ces startups ont créé, ont fait par l'eau, par la dépollution. J'ai des exemples, hein, j'ai noté plein de choses. Il y a des petits trains autonomes pour rendre attractives les lignes secondaires. Il y a les jus qu'on peut fabriquer, ah oui, il y a un vélo. des jus de fruits qu'on peut fabriquer en pédalant. Ah, génial. Il y a des choses. il y a des C'est choses original. très- Oui, il y a plein de Il y a choses. des très bateaux drôles. qui sont poussés par le vent, comme un kite, il me semble. Le kite, Enfin, oui, le kite avec Beyond the Sea, qui permet en fait de faire des économies d'énergie sur le transport maritime, qui est très consommateur d'énergie fossile et qui permettra, puisque c'est encore en recherche et développement, qui permettra aux transporteurs, aux gros bateaux, de faire des économies d'énergie. Voilà. Mais plein de choses qui font rêver. Et ce qui est important, c'est que hier, nous avions 450 collégiens qui sont venus nous visiter. Ce qui est important, c'est de convaincre cette génération de s'approprier de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de consommer, de respecter sa planète. Voilà, le 5e élément. Un homme et 4 éléments. Avant de parler de la future génération, on va rester dans notre génération. Oui. Il y a une centaine de startups qui sont présentes. c'est ça. Voilà, vous disiez des exemples. Autant de startups présentes de notre génération, c'est un véritable espoir, finalement, pour ces technologies. c'est plus qu'un espoir, aujourd'hui c'est concret. C'est des vrais produits, des produits qui sont commercialisés. C'est une génération qui porte son avenir, qui porte sa planète, qui y croit et qui a créé des vrais produits aujourd'hui qui sont finis et commercialisables. D'autres sont encore au stade de prototype, mais la plupart, ce sont des produits qui sont commercialisés, qu'on peut toucher, qu'on peut essayer. Donc c'est plus qu'un espoir aujourd'hui, c'est du concret. C'est une particularité de cet événement, c'est qu'on a voulu qu'il y ait des prototypes, que ce soit des entreprises qui ont déjà fabriqué quelque chose et qui peuvent prouver justement que c'est possible. Hein. Cette génération a déjà fait. Et il y en a qui sont en cours d'industrialisation. Alors, dernier petit point, une petite mise au point. Vous êtes à Annecy tout le week-end. Oui. Dites-nous, l'entrée est libre. On peut venir L'entrée avec est ses libre, enfants. il faut amener ses enfants, il faut les faire participer. C'est leur planète. Hein. On va leur laisser un monde qu'il faut qu'on rende propre et intelligent. Et puis il y a une chose merveilleuse, c'est que tous ces entrepreneurs, il y a aussi quelque chose en plus, c'est que tous ces entrepreneurs les inspirent énormément. Il y a un petit garçon hier qui racontait sur notre communication sur les réseaux sociaux qui disait « c'est formidable, ils ont osé ». Voilà, c'est un petit garçon qui disait ça et c'est tout à fait le résumé de ce qu'on a voulu faire. Ils ont osé, venez regarder, venez profiter. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur Merci ce à plateau. vous. Bon C'était un plaisir. week-end, bon Merci. salon. Et on vous attend. Très bien. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Kimberly Trivio revient sur le plateau pour la revue de presse quotidienne. Et Kim, on commence avec un heureux gagnant.
Oui, en fait, le mois dernier, on avait parlé d'un Haut-Savoyard qui avait gagné 1 million d'euros à My Million. Et ben, cette fois-ci, on se dirige vers la Savoie. Donc, en fait, cette fois-ci, il a gagné 2 millions d'euros. Bon, c'est pas à My Million cette fois-ci, c'est au loto. Donc, c'est au loto. On ne connaît pas encore la personne parce que la personne n'est pas encore partie retirer son gain. Et surtout, en fait, toutes les personnes qui ont joué, donc on peut imaginer qu'il y en a énormément, seuls 46 ont trouvé les 4 bons chiffres. Et cette personne donc, est la seule personne qui a réussi à trouver les 5 bons numéros. Incroyable. Si j'étais lui, j'irais vite. Hein. Et puis tu nous parles aussi du mondial de foot, hein, évidemment. Oui, surtout qu'on est là, on est en pleine période. En plein dedans. Voilà. Donc en fait, il y a 20 ans, c'est France 3 qui nous le rappelle, la Savoie avait accueilli des équipes, notamment le Japon à Aix-les-Bains. Oui. Et c'était, pardon, le temps que je retourne mes petites notes, et c'était aussi l'équipe du Maroc qui s'était installée pour se préparer au match dans la cité olympique de Albertville. D'accord, très bien. Je n'étais même pas au courant. Incroyable. Donc c'était en 98. Ça remonte. Et toi, du coup, la venue du pape a quand même coûté cher. Effectivement, alors c'est une info Europe 1 qui a été reprise par le journal Le Point. Les diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg sont dans le rouge après la venue du pape, c'était hier. La facture s'élève en effet à près de 2 millions d'euros, alors que le Vatican n'a pas déboursé un centime pour la venue du pape, ils sont invités. 520 000 euros pour la location de la salle, donc pas l'expo. 340 000 euros pour les écrans géants et les amplis, il y en avait un paquet pour les 41 000 spectateurs. Bref, un appel aux dons a déjà été lancé. Il reste tout de même 800 000 euros à récolter. Et l'épiscopat suisse compte évidemment sur la solidarité chrétienne. Donc on espère pour eux que ça va fonctionner. Et puis un homme a été condamné ce matin. Effectivement, alors c'est un homme de 27 ans qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve. Pourquoi ? Eh bien pour apologie publique de crime. Alors c'était sur un groupe Facebook d'humour noir, il s'était moqué de la petite Maëlys et il avait encensé Nordal Lelandais. Je cite, il l'avait qualifié de grand homme méritant d'être admiré et respecté. Alors Maëlys, je le rappelle, c'est cette petite fille qui avait été enlevée et assassinée à Pont-de-Beauvoisin en août 2017. Alors l'homme a tout de même reconnu qu'il était allé un peu fort pendant le procès et que ses propos n'étaient pas vraiment drôles. Merci Kim. Tu reviens tout à l'heure pour les rappels de titres du JT. Je te laisse rejoindre la régie. Et puis place à la chronique, on en parle. Et je suis avec Eva Duchamp-Konikova. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du théâtre Renoir. Et puis Michel Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique du Centre social et culturel du Parmelan. Vous venez tous les deux nous parler du festival Le Grand Bain. Et d'ailleurs, on va regarder un tout petit extrait du teaser. Alors le festival Le Grand Bain, c'est du 23, donc à partir de demain, jusqu'au 29 juin, la 4e édition. L'art de rue sous toutes ses formes, qui est mise à l'honneur entre Annecy et Crangevrier. 15 compagnies, 18 spectacles gratuits. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette semaine ? Plein de choses. Plein de choses. L'idée du festival, c'est de proposer en effet un aperçu assez large et diversifié des spectacles qu'on appelle de rue. Il va y avoir à la fois du cirque avec différentes formes, acrobatie, jonglage, il va y avoir du mentalisme, il va y avoir du théâtre, de la danse, des balades urbaines en bus ou à pied. La palette est assez vaste. Vous voulez rajouter quelque chose ? C'est ça, que l'ensemble de ces spectacles-là sont construits, créés par des compagnies, c'est des compagnies professionnelles,
que l'objectif pour nous, c'est de montrer une diversité, comme vous dites, des arts de la rue, et que ce soit aussi accessible à l'ensemble du public, que ce soit grand public, qu'un public familial, adulte, enfant, puisse s'y retrouver dans l'ensemble de la proposition. Comment est-ce qu'un festival comme celui-ci s'organise avec autant de troupes, de groupes qui viennent en représentation? Alors là, c'est une mutualisation de deux structures, comme vous disiez au départ, entre le Théâtre Renoir et le Centre social et culturel du Parmelan. Le Théâtre Renoir a une programmation de spectacles vivants sur l'ensemble de l'année. Le Centre social et culturel du Parmelan est aussi un centre des arts du cirque. Donc c'est aussi un lieu où il y a une école de cirque, mais aussi des accueils de compagnies de cirque professionnels qui ont des temps de travail. Donc nos métiers respectifs, c'est d'aller aussi d'être attentif à tout ce qui se fait dans les arts de la rue, d'aller voir d'autres compagnies, de suivre des projets aussi émergents, des créations, de les sélectionner et puis ensuite de les proposer au public sur un temps fort. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Où est-ce que vous allez pour les sélectionner, pour les découvrir? On va dans différents festivals. Comme le disait Michel, il y a deux types d'approches pour faire une programmation. C'est à la fois un soutien à la création avec des compagnies avec qui nous faisons une sorte de compagnonnage sur une période donnée, ça peut être quelques mois ou plusieurs années, et que l'on accompagne à la création d'un spectacle que l'on présente ensuite. Mais il y a aussi, comme le disait Michel, du repérage dans des festivals où on se déplace tout au long de l'année, principalement l'été parce que c'est la meilleure période, mais ça peut être tout au long de l'année pour aller repérer des propositions qui nous semblent les plus inventives, les plus originales, les plus créatives et, comme le disait Michel, adaptées à un public familial, accessible au plus grand nombre. Vous avez un coup de cœur chacun cette année? Je t'en prie, Eva. Très dur, c'est une question très difficile sur 16 spectacles, d'en choisir un. Peut-être pas un coup de cœur, mais la proposition la plus insolite que nous faisons dans le cadre de ce festival pour ce qui concerne Crangevrier, c'est demain matin à 5 h. On propose aux spectateurs de venir vraiment au lever du jour, de nous rejoindre au Théâtre Renoir pour partir dans la ville, à côté du théâtre, dans le quartier, dans une sorte de balade guidée, chorégraphique, à la recherche d'indices, en partant d'une sorte de roman photo sur laquelle il s'agit de trouver des indices pour reconstituer une ancienne danse oubliée, ancestrale. C'est bien évidemment suivi par un petit déjeuner offert et je pense que ça va valoir le coup. Michel? Moi, je m'en permettrai deux. Alors, je vais faire rapide. Oui. Il y a demain, pareil, demain à 17 h, la compagnie Les Batteurs de Pavés, qui est une compagnie suisse qui reprend Germinal, l'œuvre de Zola, mais qui l'adapte vraiment au public familial et qui le fait de manière assez particulière. C'est du théâtre de rue, mais qui va utiliser le public comme à la fois acteur, à la fois comme spectateur. Il va mélanger les genres et qui va permettre de retrouver et d'adapter Germinal à un public, à le rendre tout à fait accessible. Donc il y a ce spectacle-là. Il y a un autre spectacle qui est programmé. Alors par contre, j'ai un doute sur le jour. C'est Rodbloom, pardon. Rodbloom, c'est jeudi. C'est jeudi soir à Cran, qui est du mentalisme, qui est c'est une forme nouvelle de magie, qui le fait de manière à la fois esthétique, vraiment, vraiment perturbante. Non pas parce que c'est dérangeant, mais parce que la capacité du mentalisme de nous mettre dans un autre rapport à la réalité est vraiment, vraiment intéressante. Et en plus, c'est esthétiquement, artistiquement très, très bien fait. Très bien. Je suppose que... Est-ce que c'est difficile? Ça fait 4 ans que vous organisez le festival. Comment se renouveler chaque année pour surprendre toujours le public? Je suppose que vous avez un public d'habitués aussi. Alors oui, il y a une forme de public habitué. Après, notre travail, c'est justement de garder les habitués, d'aller chercher des gens qui n'ont pas encore pris l'habitude. Et puis, en fait, nous, on ne renouvelle pas forcément grand-chose. C'est les artistes, c'est les propositions artistiques qui, elles, se renouvellent. Et le cirque, les arts de la rue, mais dans d'autres lieux, enfin d'autres genres artistiques, c'est la même chose. Mais le cirque est assez jeune, puisque ce qu'on appelle le nouveau cirque date de 30 ans. Et qu'il y a en effet plein de choses qui se renouvellent. La magie se renouvelle, le rapport au public dans la rue se renouvelle, pareil pour les arts de la rue, pareil pour des installations de rue. Donc en fait, c'est les propositions des artistes et des compagnies qui nous facilitent le travail. Dernière question, comment est-ce que je fais si je veux venir voir l'un des spectacles?
Alors c'est très facile parce que les spectacles sont gratuits. Donc ils sont en accès libre. Il y a quelques propositions sur lesquelles il convient de réserver, mais la majorité des spectacles est en accès libre. Vous vous présentez directement sur le lieu du spectacle, de préférence un petit quart d'heure avant. Ce qui est pas mal, c'est d'amener une petite assise, voilà, un petit coussin, quelque chose. D'amener des amis, un petit pique-nique, parce que les soirées sont organisées de manière à pouvoir vraiment passer du temps, de passer d'un spectacle à un autre et de pouvoir se construire son propre parcours chaque jour. Voilà. Alors au Parmelan, enfin, au Demain, la facilité, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de prévoir son pique-nique, puisqu'il y a tout sur place, hein, il y a buvette, restauration rapide et même repas le soir. Mais voilà, tout est en libre accès et gratuit. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite Merci un à beau vous. festival et je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je reçois à présent Camille Copin pour son agenda. Camille, bonjour. Salut. Comme tous les vendredis, tu vas nous présenter tes sorties de la semaine, hein, tes idées sorties. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble. Et ça fait en plus, longtemps cette qu'on ne l'a pas chronique. fait ensemble, donc Oui. ça me fait très plaisir. Et on commence avec la Japan Touch Cosplay. Oui, donc Olivia, je commence mon agenda avec cet événement du côté de la Roche-sur-Foron où va se passer donc ce week-end la Japan Touch Cosplay à Roche Expo. Pour les amateurs de déguisement, de manga en tout genre et de culture japonaise, c'est le lieu où il faudra être samedi et dimanche à partir de 10h. Pardon, et je te propose de regarder un petit extrait tout de suite. Ça a l'air hyper sympa. Oui, il y aura donc énormément de cosplayers, ce qui vous permettra de faire des jolies photos avec vos héros de manga favoris, mais aussi plein d'autres animations, concours de danse, un pôle jeux vidéo ou encore des blind tests pour tester vos connaissances sur les génériques de manga ou groupes japonais. Olivia, je suis très nulle en chansons françaises, mais sache que là, je suis sûre que je te bats. Sur les blind tests japonais, j'en suis certaine. Allez, défi accepté. Défi accepté. Et pour les tarifs, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. L'entrée est à 11 € le samedi, 9 € le dimanche, puisque ça finit 1 heure plus tôt. Et le pass week-end est à 15 €. Toutes les infos sont à retrouver sur japantouchcosplay.com. Et puis ensuite, on change d'univers, on passe du cosplay au volleyball. Tout à fait. Une fois n'est pas coutume, un peu de volleyball du côté de Thonon-les-Bains ce week-end. Ce sera la 3e édition du tournoi de volley 3x3 sur 2 jours, ouvert à tous sur les terrains de foot à côté de la plage de Saint-Dizdille. Le samedi, vous pourrez participer au tournoi loisir en équipe mixte, masculine ou féminine. Et le dimanche dès 9h, il y aura un tournoi masculin et un tournoi féminin. Cette fois-ci dans un esprit un tout petit peu plus compétition avec à la clé de nombreux lots. Vous pouvez vous préinscrire jusque demain samedi 18h sur le site de l'Office de tourisme de Thonon en tarif réduit ou directement sur place le jour même pour 27 € en loisir et pour 30 € en tournoi. Il va faire super beau ce week-end, donc on y va et on tente sa chance, quoi. Ensuite, un événement qui... Enfin, je pense qu'on va retrouver Manu sur place, hein, à mon avis. Hein. Eh ben, figure-toi, je lui en ai parlé, il ne connaissait pas, pour mon plus grand, pour ma plus Étonnement. grande surprise, voilà. Donc j'ai voulu innover et en parler pour faire plaisir justement à Manu. Autant te dire qu'il a dû me faire un cours particulier tout à l'heure, parce que moi et le parapente, je n'y connais pas grand-chose. Donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. À partir de demain, samedi 23 juin jusqu'au samedi 30 juin, il y aura donc la 4e édition du Back to Grand Beau. L'objectif, c'est donc de décoller du Grand Bornand, faire la plus grande distance possible et revenir poser à l'atterrissage toujours du Grand Bornand. Il y aura 3 catégories selon les allongements des voiles, élite, performance et standard. Seront pris en compte tous les vols en triangle avec décollage et atterrissage donc au Grand Bornand et les pilotes peuvent décharger autant de traces qu'ils le souhaitent. Seuls les 2 meilleurs seront pris en compte pour le classement. Donc en français, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont le droit de recommencer et de donner du coup leur meilleur parcours, de donner tout leur temps et seulement voilà, les 2 meilleurs parcours seront pris en compte. Chaque pilote sera autonome pour son choix de parcours et son horaire de vol. Les inscriptions sont à faire sur le site qui va s'afficher en bas de votre écran et vous devez être titulaire d'une licence FFVL et d'un brevet de pilote pour y participer. L'inscription est à 65 € et la météo est juste parfaite pour toute la semaine. Si je dis pas de bêtises, je demanderai confirmation à Thierry, mais normalement, ça va être beau. Ensuite, on part à Chamonix.
Oui, je prends un petit peu d'avance là pour les 2 prochains événements que je vais te présenter. Ils se dérouleront donc respectivement le week-end prochain pour celui-ci et le week-end d'après pour l'autre juste après. Le tout premier, c'est évidemment donc le Marathon du Mont Blanc. C'est un événement très connu dans la région et qui séduit de plus en plus d'adeptes. La première édition s'est tenue en 1979 et on comptait 292 coureurs. Aujourd'hui, c'est plus de 10 500 coureurs chaque année qui font que les organisateurs sont obligés de limiter les places. Incroyable. Donc on regarde un petit extrait. Oh là 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 là, ça y est, c'est parti. Alors, au programme, 8 courses sur 3 jours, 90, 42, 23 et 10 km, un duo étoilé, 1 km vertical, un Young Race marathon et un mini-cross. Les places partent à la vitesse de la lumière. Actuellement, il ne reste plus que quelques places pour le kilomètre vertical et les 10 km du Mont Blanc. Donc, on fonce si on veut avoir une chance d'avoir un dossard et ça se passe sur l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran. Il y en a qui aiment souffrir. Et puis ensuite, on part. Alors, je ne sais pas, tu vas la faire, la Spartan Race ? Non, alors pas cette année, figure-toi. J'avais d'ailleurs prévu de te le dire parce que je suis incapable de faire une traction. Donc déjà, on est mal barré. Donc je pense qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus. J'irai un petit peu plus longtemps à Form Rider vu que nos coachs viennent nous montrer des exercices. Je m'entraînerai un peu plus. Et effectivement, l'année prochaine, si ça te tente de te joindre à moi, il y a un parcours... Non, j'ai pas fini. Il y a un parcours assez facile... Enfin, accessible, dirons-nous. Donc, du coup, la Spartan Race, c'est le leader mondial des courses à obstacles. On peut la faire en équipe ou individuellement. Il y a plusieurs types de courses, la sprint, la super et la beast. Pour en savoir un petit peu plus, déjà, je te propose de regarder l'extrait. Donc pour résumer, la sprint va tester la rapidité. C'est environ 6 km de course semée d'une vingtaine d'obstacles. C'est celle-là, du coup, la plus facile, si jamais. Pour la super, c'est plus de 13 km avec 25 obstacles. Et la beast, c'est 20 km de course avec 30 obstacles pour atteindre la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est vraiment des courses intenses. L'idée, c'est de se dépasser, de se challenger, de s'entraider aussi, puisqu'on peut aussi la faire en équipe. Donc Olivia, toujours pas convaincue après la vidéo ? Non, puis moi avec la French et tout, je peux pas aller dans la boue comme ça. Mais c'est compliqué. gentil Camille, merci. Bon, en tout cas, il reste quelques places pour le 7 et 8 juillet pour ceux qui seront motivés. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire directement sur le site. Ça marche. On passe au festival 10 sur 10. Oui, alors voilà, le festival 10 sur 10, on est partenaire, 8 Mont Blanc est partenaire de ce festival. Ça a débuté hier soir pour la fête de la musique avec 18h avec de jolis concerts. Jusqu'au 7 juillet, vous pourrez assister à des expositions, des projections de films, des concerts, des dédicaces, des initiations au skateboard ou encore des parcours de street art et de street food. Là, on est déjà un peu plus dans quelque chose qui te plaît. C'est mieux. Plein de jolies choses à voir, à tester ou à goûter à la galerie Art by Friends, au Roster, à la salle Pierre-Lamy ou encore au château d'Annecy. On adore, on profite des beaux jours et on y va. Et d'ailleurs, nous y serons. 8 Mont Blanc sera sur place samedi prochain. Tout à fait. C'est toi d'ailleurs qui y sera. C'est moi, tout à fait, avec Emmanuel Jaude. Et puis on reste à Annecy. Voilà, oui, là je t'ai préparé 3 événements là, sur Annecy. Donc du côté des haras se dérouleront tous les prochains samedis jusqu'au 28 juillet à compter de demain. Les créatives au haras. Donc l'idée c'est de regrouper créateurs, artisans d'art et artistes dans des lieux sympas pour promouvoir le made in local. Leur credo c'est donc nous avons besoin d'un retour aux sources, nous voulons limiter la consommation de masse et favoriser l'échange avec ceux qui créent dans leurs ateliers des produits qui ont une histoire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, vous y retrouverez des tas d'exposants, mais aussi des ateliers do-it-yourself, notamment la réalisation de porte-monnaies originaux. Vous pourrez également apprendre l'aquarelle ou encore vous initier au zéro déchet en fabriquant votre dentifrice maison ou votre sac à vrac. Rendez-vous donc dès demain et jusqu'au 28 juillet, tous les samedis où la météo le permettra, entre 10h et 21h, entrée libre et gratuite. On sait ce que tu fais demain, quoi. Voilà. Et ensuite,
Un événement avec BD Fugue, qui vient Oui. souvent sur le plateau. Voilà, un dernier petit mot concernant une séance de dédicace donc, qui aura lieu demain, samedi 23 juin, à BD Fugue à Annecy, chez notre ami Vincent, que nous recevrons d'ailleurs la semaine pour sa prochaine chronique le lundi 2 juillet, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ce sera donc la dédicace de Camille Benyamina pour son ouvrage Les Petites Distances. Camille est lyonnaise d'origine, mais elle vit au Canada depuis quelques années. Elle est de retour pour quelques heures à BD Fugue à Annecy, de 14h30 à 17h30 pour une séance de dédicace. Donc voilà, c'est l'occasion de venir la rencontrer et d'échanger un petit peu avec elle. Merci Camille. De rien, Il Olivia. est temps de faire un petit Skype Oui. avec Cyprien Richard. Bonsoir. Bonsoir. Cyprien Richard, vous êtes ancien membre de l'équipe de France de ski alpin. Vous êtes avec nous pour parler de la Coupe Émile Marula qui aura lieu le 24 juin à Avoria. Expliquez-nous en quoi consiste cette compétition. Tout à fait, c'est un événement traditionnel ici à Morzine et à Avoria depuis 60 ans maintenant, vu que ça va être la 60e édition. Une course en hommage à Émile Marula, un ancien moniteur de ski, un des tout premiers moniteurs de ski français d'ailleurs, et un des premiers de Morzine, est mort au combat en 1940 dans la ville de Lille. Et à l'époque, tout le monde a beaucoup souffert de ce décès-là, et ses copains de l'époque ont décidé en 1958 d'organiser un mémorial, une course de ski en son nom, et une course de ski un petit peu atypique, vu qu'elle se déroule en plein été. Donc à la base, c'était durant le mois de juillet, mais maintenant, avec les conditions climatiques, on essaie de l'organiser un peu plus tôt. Donc ça va être le 24 juin cette année, avec beaucoup de neige, puisqu'il y a beaucoup de restes de ce bel hiver à Avoria, et donc on va pouvoir profiter de bonnes conditions et d'un soleil radieux pour faire une course de ski en son honneur. Alors comment est-ce que se font les inscriptions ? Alors les inscriptions, c'est tout simple, on appelle le ski club de Morzine Avoria, vous appelez, demain matin encore c'est possible, et, ou alors par internet, il y a un site dédié, donc vous recherchez le site, vous me piégez là d'ailleurs, le site c'est skiclubmorzine.fr je crois, et sur ce site-là il y a un fichier sur lequel on peut s'inscrire. Après, vous pouvez venir dès le matin, c'est-à-dire sans être préinscrit, et il y a des inscriptions sur place dès 8h le matin à Avoria. On mettra le lien de l'inscription en bas de la page Facebook. Merci beaucoup Cyprien Richard. Merci à vous. Bonne préparation, à bientôt. Merci, bon week-end, à bientôt. Bon week-end. Pas de rappel des titres avec Kim, donc je fais rapidement, on a fait un petit peu long. Dans le JT ce soir, la Clean Tech Week et ensuite la visite du pape, évidemment, hier, le pape François. Tout de suite, non, tout de suite c'est Kimberly Trivio, ce n'est pas moi. Tout de suite dans le JT, puis nous on se retrouve lundi pour un nouvel accès direct. Bon week-end.